tout à l'heure. D'accord. Et j'ai une autre médiation à vous proposer tout de suite. C'est une médiation avec les lamas. Et qui peut s'intéresser? Et ça paraît très surprenant comme sujet. C'est évidemment notre veto, Hélène Boucher, qui va nous en parler. Médiation et lamas? Médiation et lama. Alors, la médiation animale, je vais vous rappeler ce que c'est quand même. Vas-y. C'est comment on peut utiliser des animaux auprès de personnes en difficulté pour améliorer leur quotidien. Alors, ça peut être des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. Ça peut être des personnes âgées souffrant d'Alzheimer ou des jeunes qui ont des difficultés d'insertion sociale. Alors, généralement, on voit plutôt des chiens ou des chevaux utilisés en médiation animale. Eh bien, figurez-vous que Charlène, à Châteauneuf-de-Galore, a décidé, elle, d'utiliser des lamas. Vous allez le voir, c'est un reportage plein d'émotions. Allez, on y va. Stop. L'osmose qui peut se créer entre l'homme et l'animal est sans aucun doute l'un des plus beaux spectacles que nous offre la nature. Et ici, l'image est d'autant plus forte que toutes ces personnes ne faisant qu'un avec leurs compagnons souffrent d'un handicap. Pour eux, il n'y a rien de plus agréable que d'entrer en contact avec leur lama favori. Cette expérience bienfaitrice, autrement appelée médiation animale, a débuté dans les prairies luxuriantes situées à quelques dizaines de kilomètres de Romans-sur-Isère. Allez, hop, on file à Zaro. On y va. Hop, hop. Super. Cette trentaine de lamas originaires d'Amérique du Sud sont les protégés de Charlène. D'abord passionnée de chevaux, elle a eu le coup de foudre pour ses camélidés il y a 3 ans et l'envie subite d'investir tout son temps pour monter un élevage au cœur de la Drôme. Ce que j'ai tout de suite aimé, c'est la façon dont ils nous regardent, leurs grands yeux. Le fait qu'on soit à la même hauteur. Puis ce calme, ce flegme, je suis fan. Vraiment, il me fascine. Allez bébé, on y va. Hop là, stop. Communiquant depuis des années avec ses lamas, Charlène est capable de les guider à sa guise. Il faut dire que cet animal possède un caractère très coopératif. Cela a donné une idée à la jeune femme. Partager le bonheur qu'elle trouve auprès de ces animaux au plus grand nombre. Des classes scolaires, des petits, des adultes, et ce matin, 3 personnes souffrant de troubles intellectuels. Paul, Marie-Cécile et Josiane. Ils viennent régulièrement rendre visite aux lamas qui leur apportent tant de bien-être. Et chaque fois, la séance débute au milieu du troupeau par quelques questions. Du coup, c'est le cousin à qui, le lama? Chameau et dromadaire. Marie-Cécile, chameau, combien de bosses? Cet échange permet au groupe d'en apprendre un peu plus sur ce grand animal poilu qui les fascine tant. Mais le plus grand des privilèges est de pouvoir s'en approcher. Tu veux aller vers la petite? C'est une fille à Baïko. L'heure est venue de sortir les bêtes. Cela, le groupe ne peut le faire sans s'équiper de matériel, brosses et autres colliers. L'occasion pour Charlène de mettre en pratique un petit exercice. Essaye de me trouver où est Zorzal. Une photo, un nom et chacun de trouver son lama favori. Ce jeu est un moyen astucieux de solliciter la mémoire des membres du groupe. Ok. Et on prend la petite brosse au-dessus? Une fois équipés, Paul, Marie-Cécile et Josiane préparent leurs camélidés en vue d'une petite balade. Leur donner à manger, les brosser et les caresser, tous les 3 prennent soin de leurs compagnons. Il va être super beau notre Azzaro. Oui. Ouais. Et de l'autre côté, il est déjà fait. J'ai fait de l'autre côté déjà. D'accord. Il y a une grosse prise de plaisir à ce moment-là. C'est vraiment le moment où on les laisse créer leur lien avec leur animal. C'est à ce moment-là où le lama devient vraiment leur lama. C'est une phase importante où il y a énormément d'émotions qui se passent. Ces sensations sont d'autant plus agréables que le cadre verdoyant qui les entoure est des plus ressourçants. Au milieu de ces jolies prairies a été aménagé un parcours de santé. Des plots, des poutres et bien d'autres obstacles numérotés. Ici, le principe est simple. L'homme et l'animal doivent avancer d'un même pas. Une partie de plaisir, mais aussi d'effort, car guider un lama n'est pas aussi facile que l'on croit. Un coup d'un côté, un coup de l'autre? Super. Essayez, persévérer et ne surtout pas se décourager. Charlène conseille à distance, mais c'est bien Paul aux commandes de ce duo. Un travail d'équipe fait de complicité qui finit par payer. Ici, Stop. bravo. Au fil des séances, les participants acquièrent de l'assurance. Paul, lui, s'est véritablement transformé au contact de son Django.
Myriam, son éducatrice, n'en revient toujours pas. On sent vraiment un lien et un attachement avec Django. Et vraiment, ils font un duo. Je crois que le lama apporte autant à Paul que Paul peut mettre en confiance le lama lors des passages d'obstacles, en fait. Ça n'a l'air de rien, mais ces petites victoires prennent une place importante dans la vie de ces hommes et femmes. Car désormais, ils ne sont plus réduits à l'image de personnes différentes des autres. En témoigne l'histoire que partagent Rebecca et son lama. C'est grâce au travail de Charlène qu'ils se sont rencontrés. Et désormais, Yazoo est plus qu'un animal. C'est son ami, avec lequel elle passe le plus de temps possible. Il est important pour moi. C'est mon gardien. et je pense qu'il veille sur moi. Un véritable ange gardien qui réconforte également la maman de Rebecca. Il y a des relations qu'on peut peut-être pas toujours expliquer, mais ça a changé totalement la vie de Rebecca, mais la mienne aussi, puisque Rebecca vit maintenant tout à fait sereinement. Grâce à Charlène, les lamas n'ont pas fini de distribuer du bien-être aux habitants de la Drôme. Surprenant sujet là de notre vétérinaire Hélène Boucher qui est aux côtés des lamas. Tu t'es déplacée, ma Hélène? T'es sur la place? Eh bien, regarde, Charlène est venue avec 2 lamas, avec Django, ici présent, et puis avec Azzaro. Et alors, en les voyant, eh bien, je comprends mieux pourquoi ce sont des animaux qui sont utilisés en médiation animale. Déjà, ils ont un regard expressif, doux, caressant et vraiment rassurant. Et alors, l'autre chose, voyez-vous, quand on regarde le lama de face, ne voyez-vous pas une certaine similitude entre le lama et moi? En fait, on pourrait dire que c'est un petit peu un humain sans bras. Vous voyez, il est à ma taille avec sa tête. Ensuite, on a son cou qui est long, qui pourrait représenter notre tronc. Et puis, eh bien, les jambes, un petit peu comme moi. Eh bien, ça, en médiation animale, c'est quelque chose de très rassurant pour les personnes qui souffrent d'autisme, pour les personnes âgées. Elles ont vraiment l'impression d'avoir un humain, mais plus doux, plus calme et qui ne parle pas. Car, voilà. Il faut savoir que les lamas émettent très très peu de bruit. Ce sont des animaux vraiment calmes, assez silencieux. Et ça, pour les personnes qui ont des difficultés justement à avoir de la communication verbale, eh bien, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une communication intuitive avec ces animaux. Et ça développe vraiment du bien-être auprès des personnes qui sont en souffrance. En plus, ce sont des animaux d'une douceur, avec une laine très douce, très agréable. Et regardez la taille de ce petit Azzaro. Eh bien, Azzaro, Charlène, elle l'emmène dans des maisons de retraite. Azzaro peut monter des escaliers, peut prendre un ascenseur, ce qui rend vraiment bien l'approche dans des maisons de retraite, dans des endroits possibles avec ces animaux-là, ce qui est moins facile, vous imaginez bien, avec un cheval. Oh, tu bailles mon Azzaro, t'es fatigué. Oui, Laurent. Hélène, pardonne-moi, est-ce qu'on peut guérir au contact de cet animal? Parce que là, on sent l'apaisement, écoute, mais... En médiation animale, on ne peut pas vraiment dire qu'on guérit grâce aux animaux. Tu sais, c'est un ensemble de projets de vie, un ensemble de choses qui entrent dans le cadre de la gestion de ces personnes qui souffrent d'un handicap. Et l'animal, je pense qu'avec Charlène, on a quand même envie de croire que oui, il apporte beaucoup de bien-être, il apporte beaucoup de réconfort à tous les gens qui sont en souffrance. Et forcément, Charlène, eh bien, je voulais vous dire que vous faites partie, avec votre association Lama des Plaines Tendres Oreilles, eh bien, vous faites partie de la grande famille des talents Midi en France, car ce que vous faites est exceptionnel. Et j'ai envie vraiment que vous continuez à développer cette médiation animale avec les lamas. Merci, Charlène. Un talent Midi en France, un de plus, vous savez, on en dispense, on se rencontre justement l'excellence, le savoir-faire, le travail, tel que madame aux côtés d'Hélène.